Eh bien, aujourd'hui, je viens célébrer une première messe, c'est-à-dire une messe d'action de grâce, pour l'année de stage que j'ai passé ici au sanctuaire de Montligeon comme séminariste. Et c'est l'occasion voilà, de rendre grâce à Dieu pour tous les cadeaux qu'il m'a fait. Montligeon, c'est un petit peu comme l'antichambre du ciel, un lieu de guérison et de consolation, où Marie vient nous aider chaque jour un petit peu à ressembler à son Fils. Donc c'est une belle grâce aujourd'hui. Et j'ai prié particulièrement pour tous les défunts. Et c'est une belle grâce de célébrer cette première messe ici à Montligeon. La bénédiction du jeune prêtre, c'est une bénédiction qui est donnée et à laquelle est accordée une grâce particulière, une indulgence. Et le jeune prêtre impose les mains. Et ensuite, les fidèles vénèrent les mains qui ont été consacrées par le Saint-Crème le jour de l'ordination. En fait, les mains qui permettent au prêtre de consacrer le corps et le sang, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Merci pour cette très belle messe. Merci. Chers frères et sœurs, à quoi sert un prêtre ? Le prêtre, le jour de son ordination, reçoit 2 missions. La première mission du prêtre, c'est de s'occuper des vivants, leur administrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu, être un témoin du Christ au milieu d'eux. Mais le jour de son ordination, le prêtre reçoit une deuxième mission, une mission un petit peu particulière. Le prêtre doit aussi s'occuper des défunts. Le prêtre est ordonné à la fois pour les vivants et les défunts. Pourquoi un souci particulier pour nos défunts ? Parce que nous croyons que la mort n'est pas la fin de notre vie chrétienne. La mort n'est pas la fin de tout, parce que le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort, il nous a sauvés. Sur notre terre, nous essayons chaque jour de construire des liens de charité avec nos proches. C'est l'enseignement du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je crois qu'au ciel, nous verrons profondément tous les liens de charité qui nous ont unis au ciel. Nous verrons toutes les personnes qui ont prié pour nous. Et le jour de notre mort, nous paraissons devant Dieu pour le jugement, et il se peut que notre cœur ne soit pas totalement prêt. Cependant, ce jour-là, nous ne pouvons plus croître dans la charité. À ce moment-là, nous pouvons être sauvés, entrer directement au ciel. Nous pouvons, si nous refusons Dieu, si nous refusons cette miséricorde, aller en enfer. Mais nous avons le purgatoire, qui est ce lieu, comme disait le curé d'Ars, l'infirmerie du bon Dieu. Ce lieu où peu à peu, sachant que nous sommes sauvés, nous sommes purifiés. Notre cœur, notre âme se purifie pour recevoir ce don immense de l'amour de Dieu. Et c'est là où nous, chrétiens sur terre, nous avons une mission très importante, de prier pour les défunts, d'intercéder. Aujourd'hui, nous prions Notre-Dame libératrice d'intercéder auprès de son Fils, pour tous nos frères défunts. Aujourd'hui, nous porterons particulièrement les âmes du purgatoire, celles auxquelles personne ne pense, les âmes les plus délaissées, celles qui sont oubliées mais que l'on doit confier à la miséricorde de Dieu. Et pour cela, pour intercéder pour les défunts, l'Église nous donne un cadeau immense. L'Église nous donne l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, au moment de l'offertoire, dans la patène, le prêtre offre toutes les intentions du peuple chrétien qui lui sont confiées. Le prêtre présente à Dieu cette offrande. Mais vous aussi, vous pouvez offrir toute votre vie au moment de l'offertoire. Vous pouvez offrir et prier pour les défunts. Prier pour que Dieu leur accorde ce salut. Dieu veut sauver chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, l'acte de charité que vous pouvez poser pour vos défunts, c'est de prier pour eux, demander à Dieu ce salut dont ils ont besoin, pour que l'Eucharistie soit aujourd'hui cette porte qui s'ouvre vers l'éternité. Cette porte, aujourd'hui, toute la communion des saints est réunie. Les saints, les anges
prie avec nous et nous allons offrir ce sacrifice pour tous nos défunts, pour tous ceux qui nous sont chers, par l'intercession de Notre-Dame libératrice. Amen.